Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes astuces pour bronzer. Donc là, petit disclaimer, je ne vous invite pas à aller brûler au soleil pour devenir noir charbon ou pour devenir orange, fluo ou peu importe, c'est vraiment pas l'idée. L'idée de cette vidéo, c'est de bronzer correctement, plus ou moins intelligemment dans la mesure du possible, si on peut considérer qu'il y a un bronzage intelligent. C'est hyper mauvais pour la peau dans tous les cas, puisque notre peau est sensible et qu'il faut pas trop la fragiliser en la brûlant au soleil. Mais disons que dans la mesure du possible, c'est des conseils pour ne pas brûler, pour ne pas cramer, pour avoir un bronzage qui tient longtemps et qui est homogène, c'est-à-dire que t'as pas des taches partout dans la peau. Donc voilà, donc je reviens moi de vacances, donc j'ai des petites traces que je trouve absolument ignobles. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à me le dire en commentaire. N'hésitez surtout pas aussi à me partager vos petites astuces dans les commentaires, ça servira à tout le monde. Donc vraiment, feel free, c'est juste ici. Astuce numéro 1, ça va être de préparer sa peau au soleil en amont. Donc ce que je fais de temps en temps, c'est que j'achète des pilules en pharmacie pour préparer sa peau au soleil. Donc je ne suis pas pharmacienne et je n'ai pas fait d'études de biologie malheureusement, donc je ne vais pas être en mesure de vous expliquer quel complément, quel principe actif, etc. Circule dans votre corps et fait en sorte qu'il active la mélanine pour que, bam, quand tu sois au soleil, au final, ça s'incruste. J'en ai strictement aucune idée. Donc moi, c'est juste quelque chose que je fais assez régulièrement, voilà, quelques semaines avant quand je sais que je vais m'exposer au soleil, quelques semaines avant, je vais acheter ces compléments. Donc là, j'ai pas la boîte, mais j'ai ce qui me reste sous le coude. Enfin, ceux-là sont à ma mère, mais ils viennent du laboratoire Nutriof ou Physiance et c'est le produit Nutriof. Bref, je n'en ai aucune idée. Eunobiol, il me semble qu'ils en font des très connus. Bref, j'en ai pas testé 1 million, donc je sais pas mesurer l'efficacité ou pas de ces trucs. Une marque plutôt qu'une autre, etc. Je pense que c'est aussi peut-être aussi psychologique, mais disons que voilà, moi avant d'aller m'exposer au soleil, je commence par cette petite cure de produits avec des vitamines, des principes actifs qui font que voilà, ton corps se prépare à recevoir entre guillemets un peu le soleil. Avant d'aller m'exposer au soleil aussi, donc pareil, quelques semaines, mais ça c'est tout au long de l'année que je vous invite à le faire, mais particulièrement quand vous allez au soleil, c'est de gommer votre peau. Donc que ce soit la peau du visage ou la peau du corps, selon les parties que vous allez exposer, je vous conseille de gommer votre corps. Donc ça évitera de faire bronzer de bronzer sur une peau morte entre guillemets, une peau qui va être amenée à disparaître dans tous les cas. Votre peau sera régénérée et bref, de toute manière, une peau gommée, une peau plus belle, c'est une peau neuve entre guillemets, donc c'est plus sain de bronzer dessus. Moi j'ai 1 million de gommages, là j'en ai un de chez Rituals pour le corps, j'en ai pour le visage. Moi j'aime bien distinguer corps, visage, j'aime aussi beaucoup faire mes gommages moi-même, donc vous prenez un peu de sucre, du miel, bam, le tour est joué. C'est vraiment pas sorcier, il vous faut pas grand chose. Ça c'est quelque chose que je fais quand je suis en vacances par exemple et que j'ai pas forcément envie de me trimballer avec mes gommages parce que le kilo en avion coûte cher et qu'il faut rationaliser. Je vous conseille de vous rendre dans le premier supermarché que vous croisez quand vous arrivez en vacances. Vous achetez le sucre bas prix, peu importe, du miel, et bam, vous mettez ça dans un bol et vous gommez. Alors ça dépend, moi je sais que quand je suis à la mer, etc., j'aime bien me gommer sur peau sèche parce que je trouve ça plus abrasif, plus agressif, mais j'ai pas la peau sensible, donc c'est pas gênant. Par contre, si vous avez la peau sensible, je vous conseille de le faire sur peau mouillée, ce sera quand même moins abrasif. Effectivement, je commence à me gommer avant de m'exposer et puis je continue tout le long du périple du bronzage. En gros, une fois que j'arrive sur mon lieu de vacances, je continue de me gommer à chaque douche, après plus ou moins intensément parce que j'ai pas envie non plus de décaper ma peau, c'est-à-dire la première fois que je m'expose au soleil, je vais aller bien me gommer sur peau sèche, ensuite sur peau mouillée. J'essaye de varier en fonction de l'intensité entre guillemets du gommage. Si c'est des gommages industriels, vous sentez qu'il y en a qui sont plus ou moins abrasifs, etc. Donc après c'est à vous de moduler en fonction de votre peau, si elle est sensible ou pas. Mais effectivement, pour moi c'est hyper important de se gommer pour bronzer sur une peau saine, pour éviter de peler aussi. Bon ça évidemment, même si vous gommez et que vous vous exposez avec de l'huile d'olive sur la peau de midi à 16h, vous pouvez être certain que votre peau est morte dans tous les cas. Vous aurez beau faire tous les gommages de la terre, ça ne servira à rien. Ne faites pas ça, évidemment. Je pense que je n'ai pas besoin de le préciser dans cette vidéo. L'idée c'est pas vous n'êtes pas une sardine. L'idée c'est pas d'aller vous faire frire sur la plage ou je ne sais où. C'est peut-être pas le bronzage le plus intelligent, ça pour le coup. À part vous dégommer la peau, avoir mal, ne pas pouvoir dormir, peler.
souffrir, ça va pas servir à grand chose. Donc moi je sais que je suis pas trop fan de ça, de juste me poser sur une serviette pendant des heures et d'attendre. J'aime aller dans l'eau, j'aime bouger, j'aime me promener, j'aime faire des choses. Voilà, donc à ce niveau-là j'ai pas trop de problème. Il n'empêche que je suis quand même relativement souvent exposée au soleil quand je suis en vacances au soleil. Donc voilà, ça fait partie des choses que je fais. Et évidemment, qui dit beau bronzage ne dit pas de crème solaire. Alors souvent, les gens ont un a priori sur ça, c'est-à-dire qu'ils se disent je veux bronzer, je ne mets pas de crème. Encore une fois les gars, à part vous dégommer la peau et vous brûler la peau, ça ne va servir à rien. Vous allez peut-être bronzer plus vite, mais en fait vous allez juste cramer. Donc ça, clairement, je vous le déconseille. Même moi qui ai une peau mate de base, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Je bronze assez facilement, mais toujours est-il que je me mets de la crème. Je me trimballe jamais sans mes crèmes solaires. J'ai même une pochette à crème solaire, les gars. C'est-à-dire que, je sais pas où j'avais dû avoir ça, enfin, où ma mère avait dû dégoter ça chez Yves Rocher, je pense que c'est un truc genre anti-chaleur. Super chouette. Et bref, donc tous les étés, j'ai ce truc rempli. J'adore les produits solaires. Tous les étés, du coup, je change mes produits, parce qu'en général, ils se conservent pas d'une année sur l'autre. Faut bien veiller à regarder sur vos produits les petits dates de péremption. Juste ici, pour celles et ceux qui ne le savent pas, hein, vous avez les dates de péremption, les dates de péremption de vos produits après ouverture qui sont indiquées sur chacun de vos produits. Donc pensez bien à regarder, la majorité du temps c'est 12 mois ou parfois moins, donc vraiment regardez, n'hésitez pas à les virer d'une année sur l'autre, donc vaut mieux éviter de prendre des risques. Donc moi souvent j'ai une crème pour le visage, bon là j'en ai deux d'ailleurs, il me semble, non j'en ai une crème pour le visage 50 plus en général, là c'est le cas il me semble. Là c'est une crème de chez Estée Derm, Adaptation, soin protecteur visage, optimise le bronzage naturel, prévient le photovieillissement. Et là j'en ai une autre SPF 50+, que je mets souvent aux extrémités, pas au creux de mon visage, mais j'ai un trou, je sais plus comment on dit ça, mais en gros vous savez, je sais pas si vous aurez fait gaffe, mais quand on prend des coups de soleil, c'est souvent aux mêmes endroits, aux endroits qui ressortent le plus sur votre visage, sur votre corps en général. Donc épaules, sur le visage ça va être là, tout le nez, ça va être les pommettes qui ressortent. Voilà, en général, le soleil accroche naturellement plus vers ces zones du visage, donc forcément, moi je sais que je préfère les protéger vraiment très très fort. D'ailleurs, je sais pas si vous ferez gaffe, mais quand vous êtes sur des plages par exemple où il y a des surfeurs, souvent ils ont genre la masse de crème là. Genre les mecs sont blancs ici, mais genre ils mettent 3,5 tonnes de crème parce que c'est là où le soleil va taper ton visage en priorité et d'abord, et le plus fort, et donc du coup t'es à même d'avoir des coups de soleil le plus rapidement. Donc du coup j'aime bien protéger cette partie avec du 50 et le reste comme je peux quoi je dirais. Après j'y vais aussi progressivement en général. Je commence par du 50 les premiers jours et puis après je passe au 30, je passe au 20 et je termine sur du 20 en général en m'en remettant, voilà, à chaque fois que je vais dans l'eau je m'en remets, à chaque fois que je sens, enfin toutes les 2 heures en général j'essaye de m'en remettre, pareil surtout sur les zones qui ressortent, les épaules, les bras, enfin voilà, forcément si je m'étale sur une serviette j'en mets partout, si je suis juste en train de me promener je vais essayer d'en mettre un peu sur les zones qui sont un peu à risque entre guillemets. Et après ce que j'aime bien faire aussi c'est en fin de journée quand il fait en fin de journée, oui, quand le soleil commence à diminuer entre guillemets, je mélange un peu ma crème au monoï. Alors pareil, avant quand j'étais plus jeune, j'étais ce genre de personne, exactement ce que je vous disais, un peu débile, débile, je ne porte pas le jugement parce que je l'ai fait moi-même, en fait si c'est un jugement parce que pour le coup c'est débile, qui mettait de la graisse à traire et ce genre de trucs pour cramer. Et alors littéralement ça me faisait cramer, hein, je vais pas vous mentir, mais alors c'était un bronzage complètement dégueulasse, j'avais des espèces de... Enfin ma peau finissait par peler de toute façon, j'avais des espèces d'irrégularités sur la peau et puis au bout de 3 semaines en rentrant j'avais plus de bronzage, donc autant vous dire que c'était pas extraordinaire. Et donc j'essaye de plus trop faire ce genre de conneries. Par contre le monoï c'est un peu mon péché mignon parce que je trouve que ça sent délicieusement bon. Donc quand je vois que quand il est 17-18 heures, que le soleil commence à diminuer etc, j'aime bien m'appliquer ça sur la peau parce que ça m'hydrate après avoir passé par exemple une journée à la mer avec le sel de la mer sur moi etc. Je trouve ça agréable avant d'aller se doucher d'avoir un petit truc comme ça un peu hydratant sur soi, parce que ça sent bon et parce que mine de rien ça chope un petit peu les derniers rayons du soleil. Mais ça pour le coup je vous le conseille pas forcément parce que il n'y a pas de protection etc. Donc si vous trouvez, ça c'est le fameux monoï de chez Yves Rocher. Dites-moi si vous faites partie de cette team là, la team Yves Rocher, qui tous les ans achète cette huile de monoï et le shampoing de douche au monoï, le tube qui a changé 17 fois au cours de toute notre vie. Mais alors moi c'est le premier gel douche je pense que j'ai demandé à ma mère d'acheter volontairement parce que tous les étés c'est genre le truc
que je dois avoir. C'est le truc qui me fait penser aux vacances. C'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi, mais dites-moi si vous faites partie de cette team. Je pense que je suis pas la seule, vraiment. Je pense que ce truc, ça fait partie de nous. Et donc voilà, j'aime aussi beaucoup l'appliquer sur mes cheveux parce que pareil, je pourrais vous en faire une vidéo dédiée, dites-moi si ça vous intéresse, sur comment sauver ses cheveux de la mer, du soleil, de la piscine, enfin bref, comment sauver ses cheveux en revenant de vacances. Pour le coup, moi c'est un vrai sujet, hein. Je sais pas si vous voyez la couleur de mes cheveux, mais là je pense qu'on se rend pas compte avec la lumière artificielle, mais ils sont ils sont blond roux, c'est très bizarre, alors que de base, voilà, je suis brune. Donc autant vous dire que mes cheveux sont dégommés complètement et donc je teste plein de trucs, il y a pas mal de trucs qui fonctionnent, mais bref, je vous en parlerai, donc dites-moi si ça vous intéresse. Bien penser à se protéger pendant la journée avec des crèmes solaires, etc. C'est hyper important. Après moi j'aime pas utiliser des crèmes en tant que telles parce que je trouve qu'elles sont un peu épaisses, elles sont compliquées à utiliser, compliquées à insérer dans la peau, c'est super chiant, c'est pâteux, ça fait des traces blanches, etc. Donc je suis plutôt fan de ce genre de trucs, genre les sprays invisibles, c'est un peu marketing machin, mais franchement ça sauve la vie en été, je trouve ça quand même assez chouette. C'est des formats pchit, donc en plus ça se met beaucoup plus facilement, t'as pas besoin de galérer à demander à toute la terre de te mettre de la crème dans les doigts de pied, dans le dos, t'as juste à te pchiter assez rapidement et franchement c'est fait en 2 minutes, t'as fait tout ton corps. En plus ça sent assez bon. Celui-ci c'est celui de chez Nivea, le 30, il existe je crois en 20 et en 50 celui-là. C'est typiquement le genre de produit que moi j'adore pour le corps, c'est hyper simple, ça colle pas, ça s'insère rapidement dans ta peau, bref, et voilà, donc je vous conseille ce genre de choses si vous avez envie de faire vite et que vous aimez pas comme moi avoir des traces blanches et ce genre de trucs, c'est un peu chiant. Donc après tout ce qui est exposition solaire etc, je garde tout le temps alors là j'en ai plus parce que je l'ai terminé sur mon dernier séjour, une bouteille, enfin un flacon ou ce que tu veux d'après solaire avec de l'aloe vera dedans que je laisse au frigo. Alors c'est important, alors l'aloe vera c'est hyper rafraîchissant et en général c'est très bon pour les coups de soleil et pour l'après solaire en général. Moi je le laisse au frigo parce que je peux vous dire que quand tu t'exposes au soleil, même quand tu ne crames pas, parce que j'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit vous n'allez pas cramer, ça fait du bien après la douche d'avoir un truc frais sur soi. Et alors ça c'est miraculeux, ça apaise la peau, c'est un truc de malade. Il y en a de toutes les marques, hein, les après solaires à l'aloe vera, vous en avez en pharmacie, en grande surface, donc vous pouvez payer ça 3 balles comme 60 balles si vous allez chez Sephora. Vous en avez pour tous les tarifs, pour tous les goûts, de toutes les sortes de contenants, etc. Donc vraiment je vous conseille ça, c'est ma petite touche un peu innovante dans le produit, mais je pense que je suis pas la seule à le connaître. Mais voilà, j'adore mettre mes produits après solaire au frais et me les mettre après la douche, c'est un bonheur. Ça fait partie aussi de mes petites astuces, surtout, mais ça c'est pareil, c'est au quotidien sur toute l'année, hydrater votre corps c'est important, mais encore plus quand vous allez au soleil, pour garder votre bronzage et pour surtout alimenter, nourrir votre peau qui en a besoin parce que vous l'agressez fortement en l'exposant au soleil. L'après solaire, les crèmes ultra nourrissantes, etc. Vraiment, ne lésinez pas sur ce genre de choses. Allez-y à fond, hydratez-vous matin, soir, dès que vous pouvez, mettez-vous de la crème, ça fait durer le bronzage plus longtemps, ça hydrate la peau, ça fait une peau plus douce, une peau plus homogène, et avec le combo du gommage, c'est en parallèle, pour un petit peu embellir votre peau et votre bronzage entre guillemets, je dirais, moi j'adore et je suis très friande d'huile pour le corps après ma crème pour le corps. Donc parfois ça peut suffire dans l'année, par exemple, bon, sauf en hiver, donc je dirais printemps-automne, ce genre de choses me suffit à m'hydrater le corps. En réalité, l'été et l'hiver, je suis là avec mes pots de beurre de karité parce que j'ai les coudes, etc. Enfin, tout est super sec. Ça, je le mets genre une demi-heure, 1 heure après avoir mis ma crème pour embellir ma peau. Typiquement, si le soir je ressors et que genre un décolleté ou un short, une jupe, bref, peu importe quoi, qu'on voit un petit peu mon corps, j'adore mettre ça. Ça fait une espèce d'iriser un petit peu sur la peau qui embellit carrément la peau. Enfin, c'est trop joli. Celle-ci est sans paillettes, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Vous avez des huiles comme ça à peu près dans toutes les marques. Celle-ci c'est un gros classique et moi j'en suis fan. Je l'avais avec des paillettes avant mais j'en ai foutu partout et ça me saoulait, ça tombait sur mes habits, etc. Donc j'ai juste acheté celle-ci. Elle fait très bien son taf aussi. En plus, pour celles qui ne connaissent pas, elle a une odeur incroyable, mais vraiment incroyable. Genre je m'en laisse pas, même pour les cheveux et tout, enfin, c'est un bonheur ce truc. Donc j'adore, c'est ma petite touche finale je dirais pour embellir un petit peu le bronzage une fois qu'il a été réalisé correctement. Et puis bien sûr, buvez de l'eau, faites attention aux heures à laquelle vous vous exposez, ne faites pas les cons, ne vous exposez pas n'importe quand, n'importe où.
juste pour bronzer. Le plus important c'est votre peau, vous risquez grave avec, donc ne jouez pas avec ça. Je sais que c'est cool d'arriver au taf ou à l'école et d'être bronzé avec vos potes et vos collègues vous disent waouh c'est exceptionnel, t'as un bronzage de fou, mais pensez avant tout à votre santé, donc ne faites pas n'importe quoi, essayez de bronzer dans la mesure du possible intelligemment. J'espère que mes petites astuces vous ont appris quelque chose et vous auront aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser votre avis sur la vidéo. Mettez un like si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux SoGirlLycée, Instagram et Snapchat, donc ça s'écrit comme le nom de la chaîne, juste ici, tout est en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!